Donc bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc dans cette deuxième partie de la formation Facebook, je suis de nouveau avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour, welcome back. Ouais, le truc qui fait un peu artificiel de dire bonjour comme ça. Et donc on va voir maintenant comment créer une pub en live concrète. On va créer une pub pour Web Marketing Tuto. On va faire la promotion d'une des vidéos de Web Marketing Tuto et voir comment ça peut se passer sur Facebook pour faire la promotion de ces vidéos. Donc on va voir ensemble comment on définit tout ça. Alors juste pour vous remettre le contexte, ici il y a deux parties à cette formation. On est toujours dans la partie Facebook Ads. Maintenant on va voir comment faire pour créer des publicités efficaces en théorie. Maintenant on va le voir en pratique. Et dans la deuxième partie, donc qui sera en gros la troisième vidéo, on va voir de façon organique comment Facebook peut vous servir à grandir votre audience et développer votre audience. Donc je te laisse reprendre la main tout de suite Rémi. Ouais, donc voilà, avant de créer une publicité en live, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents types de publications ou de posts qui fonctionnent bien. Alors j'en ai listé 2-3 ici. Évidemment, vous pouvez trouver d'autres idées. Donc, la première, c'est les concours. Donc, les gens adorent les concours. Vous pouvez soit créer un concours avec une application tierce. Donc, il y a une foule d'applications qui vous permettent de faire des concours sur Facebook. Mais il y a un moyen beaucoup plus simple qui est simplement de demander aux gens de liker la publication, de liker votre page, de mettre un commentaire, par exemple. Et les gens vont interagir. Franchement, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des résultats, surtout si vous passez par un petit budget publicitaire pour promouvoir ce concours. Mais derrière, tu offres quelque chose en fait. Ouais, derrière, il faut offrir quelque chose. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'offrir quelque chose qui est en lien avec votre business. Donc, par exemple, si vous êtes consultant, vous allez offrir des heures de consultance gratuites. Parce qu'il faut absolument que les gens qui aiment votre page, qui deviennent fans, soient intéressants pour vous. Sinon, après, vous allez utiliser du budget publicitaire pour toucher des fans qui n'ont rien à voir avec votre business parce que vous offriez un iPhone dans votre concours. Ou une voiture. Ouais, ou une voiture. Là c'est pour ceux qui ont vraiment beaucoup de budget. Mais voilà, c'est surtout pas conseillé. Un hôtel ? Ouais, carrément. Un complexe, une île. On peut offrir tout ce qu'on veut. Après, donc voilà, vous allez obtenir plein de fans qui ne sont pas intéressés par votre business, mais qui sont intéressés par l'île que vous allez offrir. Ouais, avec un budget de 10 €, j'ai atteint 30 millions de personnes, c'est étonnant. Mais j'offrais une île derrière. Et voilà, après, vous allez gaspiller votre budget publicitaire parce que vos fans n'aiment pas vos produits ou vos services, ils aimaient simplement le cadeau que vous mettiez. Ouais, donc voilà, très intéressant. Ouais, donc il faut vraiment offrir un cadeau qui est en lien avec vos produits ou vos services. Alors il faut faire attention à quelques aspects dans les concours. Il faut par exemple mentionner que Facebook n'a rien à voir avec l'organisation du concours. Vous ne pouvez pas non plus donc, mentionner que Facebook n'est pas l'organisateur du concours. Vous ne pouvez pas demander aux gens de partager votre publication ou de taguer des amis dans la publication. Donc vous pouvez leur demander de liker la page, de liker la publication, de commenter, mais pas de taguer les gens ni de partager. Donc ça, vous pouvez trouver assez facilement les règles des concours en tapant règles concours Facebook sur Google. Mais il faut savoir qu'il y a des règles à respecter. J'ai une question, professeur. On peut demander de partager autre chose que les concours. Donc les posts normaux, on a le droit. Les posts normaux, on a le droit. Ouais. C'est juste les concours, là, on n'a pas le droit de demander de partager. Donc, en général, ne dites pas partager avec vos amis. Dites plutôt utiliser une formulation du style n'hésitez pas à partager avec vos amis. Ça passe. Parce qu'on ne dit pas aux gens que pour participer, ils doivent faire quelque chose. Par contre, s'ils veulent de leur bon vouloir partager avec leurs amis le concours pour leur donner une chance de gagner, là ils peuvent le faire. Mais ça peut pas être dans le règlement du concours qu'il faille vraiment partager le post pour rentrer dans le concours. Ça on peut pas. Alors, un deuxième truc qui fonctionne assez bien, ce sont les nouveautés. Donc voilà, on est tous humains, on aime ce qu'il y a de nouveau. Donc n'hésitez pas, si vous avez des nouveaux produits, si vous changez de bureau, etc., à partager ça sur Facebook. Les gens adorent voir ce qu'il y a de nouveau dans vos produits, dans vos services. La troisième chose, les bons de réduction. Ça comme dans la vie de tous les jours, si on peut avoir une réduction, on va sauter sur l'occasion. Avec Facebook, c'est super facile de renvoyer vers par exemple un Google Doc ou quelque chose comme ça que les gens peuvent télécharger. Et voilà, simplement, ça vous amène des leads.
Évidemment, vous devez faire une petite réduction, mais en général, voilà, tout le monde prend des marges qui permettent de faire une petite réduction. Donc ça peut être une idée sympa pour avoir des leads sans payer trop cher. Ou même juste en fait pas enlever une bonne partie de la marge qu'on fait, mais juste augmenter fortement son audience dans voilà, certains ouais, types de produits. Ça peut être ça aussi. Ouais. En fait, on va pas gagner d'argent sur ces clients-là, on va pas en perdre non plus, Voilà. mais ça nous fait une publicité gratuite et qui va toucher beaucoup de personnes. Ouais, tout à fait. Mm. Alors la quatrième chose, c'est du contenu amusant ou fun. Ça marche super bien. Mais pourquoi? Simplement parce que les gens sont sur Facebook pour s'amuser. Donc là, ça correspond vraiment à du contenu natif, donc du contenu qui est créé pour Facebook. Si votre contenu est amusant, fun, les gens vont le partager. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, les publications qu'on vous a montrées. On essaie toujours d'être un peu fun, de toucher les gens pour qu'ils essaient de partager les publications, pour qu'il y ait vraiment de l'activité sur votre page. Et alors la dernière chose, c'est backstage, on vous a montré ça aussi, c'est montrer aux gens ce qui se passe derrière le décor de votre entreprise. Donc ils sont habitués à vous voir en meeting client, derrière le comptoir, etc. Mais c'est pas mal non plus qu'ils voient l'envers du décor, ils vont se sentir plus proches de vous. Et c'est aussi un des buts des réseaux sociaux, c'est vraiment de donner une image plus sociale à l'entreprise, plus proche du client. Ça va vous permettre de convertir beaucoup mieux par la suite. Donc encore une fois, amener de la valeur. C'est vraiment le secret sur Facebook. Et je pense maintenant, dans le monde dans lequel on vit, pas uniquement sur Facebook, mais dans tout type de communication avec les clients, amenez-leur de la valeur et vous allez voir qu'ils vous le rendront très bien. Ouais. Ok, ouais, non, j'aimais beaucoup ce truc-là, donc je me permets de l'écrire pendant que tu parles. Ok. Alors voilà, maintenant on va passer vraiment dans la phase concrète. Donc on va créer une publicité dans Facebook. Donc, on va d'abord ouvrir. Tu voulais que je revienne dans. Ouais, reviens. Donc ici, ouais, non, c'était juste pour passer en revue les étapes par lesquelles on va passer avant de le faire. Ouais, ok. En fait, la première chose à faire, c'est vraiment de créer un compte sur business.facebook.com. Donc, c'est l'interface business de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça va vraiment vous permettre de séparer vos pages professionnelles de votre compte privé. Voilà, pour les grosses agences, c'est vraiment pas mal. Donc nous, on travaille avec beaucoup de clients. On travaille aussi avec plusieurs personnes. Et donc, ça nous permet d'assigner des clients à la personne qui va s'en occuper. Franchement, la gestion est beaucoup plus facile comme ça. D'accord, ouais. Ouais, donc ici, ce que j'aimerais rajouter et que j'ai appris grâce à Rémi, c'est qu'il y a 3 niveaux en gros. Premièrement, on différencie les personnes des pages. La plupart des gens le savent, mais pas tout le monde. Donc vous pouvez avoir un compte pour une personne et un compte pour une page. Et en fait, la page n'est pas spécialement associée toujours à un compte Facebook, ça je savais pas. Pour moi, un compte business Facebook. C'est-à-dire qu'on peut avoir une page qui est juste comme ça, et quand on l'associe ensuite à un compte business Facebook, ça permet de la gérer plus facilement et d'en gérer plusieurs. Donc dans le cas d'une agence comme l'agence de Rémi, c'est très utile d'avoir toutes ces pages dans le compte business. Mais bon, je voulais juste insister sur le fait que si vous créez un compte Facebook pour votre entreprise, vous devez créer une page. Et c'est idiot, mais il y a des gens qui vont quand même créer un profil. Donc c'est un détail, mais donc faire la distinction entre page et personne. Et puis ce troisième layer, ou ce layer qui est au-dessus, qui est vraiment le compte business. Mais pour passer par business Facebook, vous n'avez même pas besoin de créer un compte vraiment Facebook pour votre entreprise. Vous pouvez vous loguer dans le business Facebook avec votre profil privé, mais vous n'aurez pas votre profil privé dans l'outil de gestion business Facebook. Vous aurez uniquement la partie professionnelle, donc les pages professionnelles que vous aurez créées. Donc c'est vraiment ça l'utilité. Alors la deuxième chose à faire, c'est de créer, une fois que vous avez créé votre compte business Facebook, c'est de créer un compte publicitaire. Ça va vous permettre de mettre justement du budget sur les publications que vous voulez promouvoir. Ensuite, bien sûr, c'est de créer la publicité. Donc on va voir qu'il y a 2 manières de créer des publicités. Soit on la voit sur la page de l'entreprise, ou soit on peut faire des publicités qui ne se voient pas, qui n'apparaissent pas sur la page de l'entreprise, mais qui va quand même arriver dans le fil d'actualité des gens. Ça peut être par exemple utile quand on fait quelque chose de très commercial et qu'on ne veut pas forcément que les gens le voient quand ils atterrissent sur la page. Mais voilà, on veut quand même faire cette offre commerciale et on veut que les gens agissent. Ouais, donc Coca-Cola qui fait plein de pubs en permanence, n'ont pas envie que ça se retrouve dans toutes leurs publications, quoi, en gros, par exemple. Voilà, par exemple. Ouais.
Et ensuite, le quatrième point, c'est de créer la publicité dans le gestionnaire de publicité qui est un outil au sein de Business Facebook. Donc ça, on va le voir. Ok, donc allons-y. Hein. Hop. Je vais me loguer sur Facebook. Merde, je suis en QWERTY. Tu peux aller directement dans Business Facebook en fait. C'est vrai, pour éviter de voir des choses pareilles. Donc va direct dans Business Facebook. Hein. Mais sinon, je voulais montrer qu'on peut en fait y arriver par ici. Et donc là, ça tape Business Facebook pour moi, quoi. Donc moi, je fais à l'ancienne. Je passe par ma page Facebook. Et Rémi m'a déjà dit, je le savais, mais je le fais jamais, passer directement par businessfacebook.com. Voilà, donc si vous passez directement par Business Facebook... Voilà, on arrive directement ici. Normalement, vous arrivez à une page où vous devez mettre déjà créer un compte, mais ça, on va pas vous le montrer parce que c'est super simple. Il suffit de suivre les étapes. Puis après, vous mettez votre login, votre password et vous arrivez sur cette interface-ci. Ok, et à partir de là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à partir de là, toi, tu as déjà créé un compte publicitaire. Maintenant, on va peut-être quand même montrer où on peut créer ce compte publicitaire. Ouais, tout à fait. Donc, vous allez ici dans Business Settings. On peut cliquer dessus. Donc voilà, on arrive dans cette partie-ci. Hop, et Advert Account. Donc si vous avez la version en français, ce sera compte publicitaire. Et alors là, vous ajoutez un nouveau compte publicitaire. Hop, créer nouveau. Donc ici, s'il y a déjà des comptes existants, vous pouvez réclamer l'accès à ces comptes-là. Mais en général, ce que vous ferez, c'est que vous créerez un nouveau compte publicitaire. Et alors voilà, on vous demande de remplir des données et vous créez après le compte publicitaire. Ce qu'on ne va pas faire ici parce que Web Marketing Tuto a déjà un compte publicitaire. D'accord, donc on va voir que j'ai dépensé déjà des milliards d'euros en publicité pour me faire connaître. On va pouvoir voir ça. Donc voilà, on revient à la page d'accueil. Simplement, on clique ici sur le petit logo. Les petites cerises, ouais. Pourquoi des cerises? On n'expliquera pas. Et je vais vous montrer le budget publicitaire énorme que j'ai dû dépenser. Il y a moyen de voir toute la période? Non, je pense pas. Ah, d'accord. Je crois que j'ai dû dépenser une trentaine d'euros juste pour essayer et me familiariser avec l'outil. Et puis voilà, je vous ai pas donné une formation parce que j'étais pas encore un grand professionnel dans le domaine. Je me suis dit autant faire appel à Rémi qui lui fait ça à longueur de journée, on va dire. Qui a toute une équipe qui s'en charge. On peut le dire, hein, à longueur de journée. Hein. Ouais, mais tu fais pas que ça, tu fais plein d'autres trucs, d'accord, mais... Ouais, mais bon, tous les jours, je suis dans cet outil-là, tous les jours. Il n'y a pas un seul jour, même souvent le week-end, parce que bon, il faut quand même suivre les clients. Ouais. Et puis ça représente presque entre 50 à 80% de votre chiffre d'affaires selon les mois, quoi. Ouais. Donc voilà, un professionnel du domaine, on peut le dire. Donc, c'est pour ça que c'est Rémi qui fait cette formation et pas moi. Donc voilà, concrètement, pour créer votre publicité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'Ads Manager. Donc en français, c'est le gestionnaire de publicité. Donc vous cliquez ici. Et là, on va se retrouver dans l'interface vraiment qui va vous permettre de créer une publicité et de gérer par la suite vos publicités. Ouais, il y a AdBlock. Sérieux? Ouais, il me demande d'enlever AdBlock. Je pense qu'on s'en fout. Hein. Ouais. Quoique désinstalle-le, coupe-le. Okay. Voilà. Donc ça peut arriver qu'il faille désactiver AdBlock si vous voulez pas voir les pubs. Voilà, moi je le désactive sur certains sites, mais voilà, je suis pas un grand fan. Voilà, donc on va créer une publicité en cliquant sur le bouton ici en haut à droite. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de publicités qu'on peut utiliser. Alors, on a un message de Facebook ici. Tu pourras le mettre en français, en fait, la Facebook, ou c'est par défaut, il va rester... Ouais, on peut le mettre en français. Tu veux qu'on le fasse en français? Ouais, pour les gens, ce sera mieux. Voilà, donc ici, on est passé en français pour que ce soit plus facile pour vous de nous suivre. Donc, on va créer une publicité. On a déjà créé la publication qu'on va promouvoir. Donc on peut déjà vous la montrer. Donc la publication ici est programmée. Donc là c'est simplement sur ma page Facebook. Hein.
Donc c'est le fil d'actualité classique de la page Facebook. Donc voilà, on va promouvoir une publication pour amener des gens sur la chaîne YouTube. Donc on a déjà également établi la stratégie. Donc on a établi le but, la cible et la value proposition comme on vous a expliqué de faire. Alors dans ce cas-ci, le but de Julien, c'était d'amener des gens sur sa chaîne YouTube. La cible, c'est les personnes qui veulent apprendre le web, puisque la vidéo va traiter de la création d'un site. Voilà, de la création d'un site WordPress en 1 heure top chrono. Avec après tous les aspects web marketing, et on dit simplement que tous ces aspects-là, on les apprend sur le reste de la chaîne, donc pas dans cette vidéo-là, mais dans le reste de la chaîne. Et donc ce sont des personnes qui parlent français, donc en Belgique et en France. Et alors on peut rajouter un facteur démographique. C'est vrai qu'on pourrait rajouter Canada aussi, hein, dans le cadre de cette vidéo-ci. Hop. Et donc les personnes qui te suivent en général sont entre... Là on va dire entre 20 et 35 ans. Ok, entre 20 et 35 ans. Voilà, donc pour le budget qu'on va mettre, on va peut-être pas mettre Canada non plus parce que je vous conseille pas de mettre une cible qui est trop importante. Il vaut mieux mettre une cible qui est en relation avec le budget que vous allez dépenser. Donc ici, on a décidé de mettre une dizaine d'euros. Donc vous allez en général, avec une dizaine d'euros, toucher au maximum 10 000 personnes. Donc si on inclut le Canada dans la cible, ça va faire une cible énorme et au final, ça va pas être génial pour vous. Et donc la value proposition ici, elle est assez simple, c'est apprendre à créer un site pro en 1 heure. Donc il y a évidemment un lien ici avec l'apprentissage. On veut que ce soit des gens qui aiment apprendre, qui se rendent sur la vidéo. Voilà, donc on va directement aller dans l'outil Facebook pour créer la publicité. Alors, ça je peux fermer. Attends, remonte ça. Donc, en fait, ici, on vous a pas... Attends, si tu sais remontrer. Là, la publication, on vient de la créer. Hein. Elle va être publiée ici dans 10 minutes. On l'a juste programmée pour qu'elle se diffuse aux heures intéressantes aussi par rapport à l'audience. Mais si tu peux faire afficher la suite juste pour qu'on explique ce qu'il y a dans le post. On ne voulait pas le créer juste devant vous, mais juste pour vous montrer le call to action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Donc, en gros, il y a la vidéo en grand qu'on a uploadée et on l'a pas prise de YouTube, simplement pour la bonne et simple raison, quand on la prend de YouTube, on a l'image en petit, et c'est moins intéressant. Là, on va vraiment avoir la vidéo en grand, donc il fallait l'uploader sur Facebook pour ça. Ensuite, toi, tu m'as conseillé de commencer par une question. Donc voilà, vraiment capter l'attention des gens. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à créer un site web? Voilà, comment le faire en 1 heure top chrono. Et après, on a un call to action. On incite les gens à cliquer pour voir la vidéo. Et après, on rappelle le nom de la marque. Il y a un petit smiley pour... comment tu dis Pour gagner en visibilité. Donc tout simplement, quand il y a un smiley dans votre publication, ça va attirer l'œil des gens. Donc voilà, ces smileys, ils ont juste ce but-là, c'est vraiment d'attirer l'œil. C'est comme la grande vidéo, c'est aussi pour attirer l'œil. Ouais. Donc voilà, donc on peut passer vraiment à la création de la publicité. Alors pour notre publicité, on en était ici, donc on allait cliquer sur créer une publicité. Et alors ici, vous allez voir qu'il y a toute une série de campagnes qu'on peut créer. Alors nous, on va passer ici par mettre vos publications en avant. Donc ça, c'est simplement pouvoir montrer une publication qui apparaît sur votre page en publicité à des gens, soit qui ne vous connaissent pas encore, soit à vos fans, à la cible que vous définissez. Alors, avoir plus de mentions j'aime ici, c'est pour augmenter l'audience de votre page Facebook. Maintenant, je ne vous conseille pas de passer par ce type de publicité-là. Pourquoi? Parce que les fans que vous allez acquérir vont simplement venir sur votre page parce que leur ami a aimé votre page. Donc, vous voulez que les fans qui aillent sur votre page et qui deviennent fans soient fans de votre contenu. Parce que votre contenu est intéressant, ils trouvent votre contenu intéressant. Vous n'avez pas envie d'avoir plein de fans qui n'en ont rien à faire de votre contenu. Oui, donc il vaut mieux avoir en fait 600 fans qui sont vraiment fans de ce qu'on publie que 10 000 fans qui ne sont pas du tout engagés par notre contenu. Ouais. Et c'est ça ce qui risque d'arriver avec ça. Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, comme je le disais auparavant, si vous avez 10 000 fans, mais que 9 000 fans
sont là juste parce que leurs amis ont aimé la page et pas pour votre contenu. Quand vous allez faire de la pub pour toucher vos fans, vous allez toucher 9000 personnes qui ne sont pas rentables pour vous. Donc autant garder uniquement les personnes rentables dans vos fans. Alors générer du trafic vers votre site web, ça peut être intéressant quand vous voulez renvoyer des gens tout simplement vers votre site web et que ça n'apparaisse pas dans votre page. Donc on peut faire ça aussi avec une publication, donc mettre vos publications en avant. Donc, ou tout simplement, on va aller ici sur la page. Donc voilà, par exemple, ça peut être ici une publication de la page où au lieu de cette photo-là, d'ailleurs c'est carrément cette photo-là. Donc on voit que cette photo-ci est cliquable, donc il y a un lien. Donc celle-ci, elle ne va pas fonctionner parce que on ne peut pas mettre de publicité dessus vu qu'il y a plus de 20% de texte. Donc il faut savoir que Facebook a une règle comme quoi on ne peut pas avoir plus de 20% de texte et qui est déterminé assez largement. Donc c'est pas en surface. Facebook va quadriller votre photo et dès qu'il y a même 1 mm de texte dans la case, ça va compter toute la surface de la case dans les 20%. Donc il faut faire attention à toujours mettre des visuels où il n'y a pas trop de texte. Mais bon voilà, tout ça pour vous expliquer que cette publication-ci, donc qui apparaît sur la page, a un lien. Et donc en fait, en passant ici par mettre vos publications en avant, je peux mettre en avant un lien. Donc je peux déjà amener des gens à cliquer vers mon site web. Mais la différence qu'il y aura avec générer du trafic vers votre site web, c'est de 1, que ça apparaîtra pas sur la page comme ici. Et de 2, vous n'allez pas être capable de mettre autant de texte qu'ici. Vous allez pouvoir uniquement mettre 2 lignes maximum. C'est le même principe que AdWords qui limite le nombre de caractères qu'on peut mettre. Donc selon que vous vouliez faire l'un ou l'autre, vous allez plutôt passer par mettre vos publications en avant ou par générer du trafic vers votre site web. Alors il y a toute une série d'autres campagnes, on ne va pas toutes les passer en revue, mais vous pouvez par exemple faire des publicités qui sont liées à une application, donc pour que les gens utilisent plus votre application, ou alors pour promouvoir un événement. Mais je vous les conseille pas, en tout cas pas celle pour promouvoir un événement, qui est celle-ci. Chez Publimatch, on a déjà fait des tests et en fait, il vaut mieux écrire une publication sur votre page qui présente l'événement et passer par mettre vos publications en avant. Alors, je l'arrête parce qu'il tape sur la table et j'espère que vous ne l'entendez pas dans la vidéo. Donc voilà, en général, nous on passe par mettre vos publications en avant, c'est vraiment l'outil le plus flexible et ça donne des bons résultats. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce cas-ci, donc je clique. Ouais, et si tu pouvais nous montrer donc simplement comment regarder à quelles sont les heures où nos fans regardent le plus notre page pour savoir quand mettre en avant nos publications. Ouais, donc ici pour Web Marketing Tuto, on a décidé de publier à 18h. Alors pourquoi ? Parce qu'on a été simplement ici dans les statistiques. Ensuite vous cliquez sur le côté ici sur Publication. Et alors là, on peut voir les heures auxquelles les fans de la page sont présents sur Facebook. Donc ça, c'est les heures en général, donc en moyenne. Maintenant, on peut voir jour par jour. Donc ici, nous, on fait la vidéo un vendredi, donc on a été voir le vendredi. Et là, on peut voir, ça disparaît, on peut voir que le pic est vers 21h, mais que c'est déjà pas mal de poster vers 18h parce que l'audience est la plus élevée du jour. Et dans les périodes les plus élevées du jour. Puis vous voulez toujours publier un petit peu avant le pic. Comme ça, votre publication est vue aussi pendant le pic. Donc ici, on s'est dit que 18h, c'était une bonne heure. Et donc, on a décidé de publier à 18h. Et c'est en effet dans pile 2 minutes. Enfin, on a mis 18h. Voilà, donc ça, là, c'est vraiment du live. La publication va apparaître ici dans 1 minute. Donc, on choisit la page. Mais ici, il n'y en a qu'une, Web Marketing Tuto. Alors, ici, vous pouvez choisir la publication. C'est très marrant, Rémi a tendance à dire Web Marketing Studio. Voilà, ce serait un nom pas mal non plus, mais voilà, Web Marketing Tuto. Donc ici, on choisit la publication. Donc ici, c'était la dernière qui était déjà sélectionnée. Alors Facebook va vouloir nous pousser à utiliser son outil spécialement conçu pour les vidéos. Alors là, c'est un petit peu comme pour promouvoir les événements. On a déjà fait des tests aussi. C'est censé nous apporter plus de vues de vidéos.
Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc on continue avec mettre vos publications en avant. Il y a tout autant, si pas plus de résultats. Alors, on va changer ici le nom de la campagne pour pouvoir la retrouver assez facilement. Donc ici, le clavier est en QWERTY. Voilà, donc on va mettre WordPress en 1 heure. Voilà, le nom que vous mettez n'est pas vraiment important, mais c'est pour pouvoir la retrouver assez facilement. On clique. Et alors ici, il suffit de suivre les étapes en fait. C'est ce que je vous disais, c'est pas super sorcier de créer une publicité dans Facebook. Il suffit vraiment de suivre la trame que nous donne Facebook. Donc la première chose qu'on voit, c'est de créer une audience. Alors qui on veut toucher, ici ce ne sont pas les États-Unis. Comme on avait dit ici, donc on veut toucher les personnes en Belgique et en France. Donc on ajoute un lieu ici. Belgique, boum, on clique. Et on va prendre la France. On clique. Alors, les âges, on avait dit quoi? On avait dit entre 20 et 35 ans. Donc c'est ce qu'on choisit. Alors on nous demande de choisir homme, femme ou tout, mais ici tout, on ne fait pas de discrimination. Et alors pour les langues, on va quand même choisir le français. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il n'y a pas qu'une seule langue, donc on a 3 langues nationales qui sont le français, le néerlandais et l'allemand. Et on ne veut pas toucher les gens qui ne parlent pas français puisque la vidéo est uniquement en français. Alors vous pouvez voir déjà ici sur le côté que notre première sélection compte 14 millions de personnes potentielles. Donc ça c'est beaucoup trop, puisque je vous avais dit qu'on allait toucher à peu près 10 000 personnes maximum. Donc 14 millions, là c'est vraiment trop pour notre cible, donc on va détailler un petit peu plus. Mais de toute façon c'est bien, parce que plus c'est détaillé et mieux ça marchera. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. A priori on va se dire mais c'est bien de toucher un maximum de personnes, mais non, en fait ce qu'on veut c'est toucher des personnes ultra ciblées qui ont le potentiel le plus grand d'être intéressées par la publication et donc de générer de l'interaction et vraiment des likes, et de générer toute, je sais pas quel terme utiliser. C'est vraiment de générer des conversions. De toute façon, plus un profil est ciblé et plus vous allez réussir à faire une publicité qui lui correspond et donc qui va convertir. Voilà. De toute façon, ici, si vous voulez toucher 14 millions de personnes, vous allez être à plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget. Je pense que pour ceux qui nous regardent, il y en a peu d'entre vous qui ont ce budget-là à dépenser. Ce qui est génial, c'est que Facebook dit c'est assez large, ça va, vas-y, mets tout ton budget. Mais donc, le but, évidemment, il faut toujours garder son but ici. Le but, pour moi, c'est d'amener les gens sur la chaîne, faire connaître Web Marketing Tuto. Donc, le but, c'est qu'ils cliquent dans la publication sur la vidéo, qu'ils regardent la vidéo en entier et qu'ensuite ils s'abonnent et qu'ils deviennent des fans de Web Marketing Tuto. Voilà. Donc là, ici, on va faire un ciblage plus détaillé en incluant les intérêts que les gens qu'on veut toucher ont. Et donc, on avait déterminé quoi? Les personnes qui veulent apprendre le web. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est, vu que c'est du WordPress, on va déjà mettre WordPress. Alors voilà, on voit que Facebook nous donne toute une série de critères. Donc, on choisit le premier, WordPress. On peut mettre aussi, par exemple, web. Ouais, création de site web peut-être. Création de site web, s'il y a. Alors, l'accent est où? Voilà, créer. Évidemment. Création de site. Voilà, nickel. Donc il y a parfois l'intérêt que vous voulez cibler n'est pas dans les intérêts Facebook. Donc là, il faut être un peu créatif pour trouver d'autres centres d'intérêt. Donc là, on est à 92 000 personnes. C'est encore un peu trop large. Ce qu'on veut, c'est des gens aussi qui veulent apprendre le web. Donc on va affiner l'audience. Et on va mettre par exemple les gens qui aiment les tutoriels. Voilà. Donc là, on est à 6 000 personnes. Alors, une chose à laquelle il faut être attentif ici, c'est que les critères que vous mettez ici,
Si vous ne mettez pas tutoriel en dessous, eh ben, Facebook va déterminer que vous voulez afficher votre publicité chez les gens qui aiment la création de sites web ou qui aiment WordPress. Donc ici, on a été beaucoup plus restrictif et on a mis « et » doit aussi répondre à au moins un des critères suivants. Donc maintenant, on va voir les gens qui aiment la création de sites web ou WordPress, mais aussi qui aiment les tutoriels. Donc là, c'est vraiment une cible qui va vouloir apprendre la création de sites web et de WordPress. Donc voilà, donc on est à 6000 personnes. Là, c'est un petit peu trop étroit, puisque avec 10 euros, on pourrait toucher plus. Donc on va essayer de mettre d'autres critères ici pour un petit peu augmenter la cible. Donc il faut essayer qu'on soit ciblé sur l'audience qu'on veut toucher, mais par contre il ne faut pas être non plus trop restrictif. Donc si ici j'avais 200 personnes, ça vaut pas trop le coup. Donc création de site web WordPress, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Éventuellement web marketing. Le web marketing, puisque la chaîne traite du web marketing. Hein. Ouais, la vidéo introduit un peu aussi. Parce que mon but évidemment c'est que les gens s'abonnent pour pouvoir se rendre compte de tous les tutoriels qu'il y a sur Web Marketing Tuto et que c'est pas que la création de site web, mais on parle de tout ce qui est conversion, générer des clients, avoir l'idée d'un site web rentable, vraiment analyser les performances de son site et vraiment pas seulement créer un site, mais créer un site qui est utile, quoi. Mais je me demande, tutoriel dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment... On ne mettrait pas formation à la place que tutoriel? Ça peut être les tutoriels sur le maquillage, machin. On peut mettre formation, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais en réfléchissant un petit peu, voilà. Donc là, ça va être les gens qui aiment tout ça et qui aiment ça ou ça, en fait. Donc qui aiment création de site web ou web marketing ou WordPress ou WordPress.com et qui aiment les formations ou les tutoriels. Donc c'est un peu similaire ici, hein, formation, tutoriel. Mais WordPress.com, par contre, comme nous on parle de WordPress open source, peut-être qu'il faudrait l'enlever. Je sais pas. Hein. Donc de toute façon, ici on a 30 000 personnes, donc là c'est un peu trop. J'avais rajouté ça pour essayer d'étendre un peu la cible. Là, si on l'enlève, 28 000 personnes. Et voyons si on enlève web marketing, puisque c'est moins ciblé sur cette vidéo-ci. Voilà, 28 000 personnes. Donc là, on est bien, 28 000 personnes, c'est pas mal. Si on est ici entre 10 000 et 30 000 personnes, c'est bien. Donc alors, après, donc on doit déterminer le budget. Attention à ne pas mettre budget quotidien, sauf si évidemment vous voulez quotidiennement que votre publicité apparaisse et dépense un certain budget. Nous, on va passer ici par budget sur la durée de la campagne, qui nous permet de déterminer un budget total sur une durée déterminée. Donc ici, on veut que ça apparaisse aujourd'hui, à quelle heure? On va mettre à 21h la publicité. Pourquoi 21h? Parce qu'on va d'abord laisser passer... Ah non, tu ne voulais pas toucher les gens qui aiment déjà ta page. Pas spécialement, quoi. C'est mieux d'avoir... Enfin, moi, l'idée, c'est d'avoir plus des gens nouveaux qui connaissent pas encore web marketing. Donc alors, c'est à ce niveau-ci que ça se détermine. Alors, donc, connexion... Ferme ce truc-là. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Donc connexion, page Facebook, exclure les personnes qui aiment déjà votre page. Voilà. Donc, hop, après ici, on doit mettre la page. T'as vu, il n'y a plus que 1000 personnes dans la portée. Non, je rigole. Ah. Donc voilà, web marketing tuto, qui est la page qu'on veut promouvoir. On a toujours bien 28 000 personnes. Hein. Ouais, imaginons j'aurais 20 000 likes sur la page web marketing tuto, ce serait peut-être pas le cas. Voilà. Donc revenons au calendrier. Donc j'allais mettre 21h. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien de laisser porter un petit peu la publication organiquement. Donc elle serait vue par vos fans, mais dans ce cas-ci, on ne veut pas qu'elle soit vue par les fans, puisqu'ils connaissent déjà la chaîne. Donc on va la mettre directement quand la publication apparaît. Bon, maintenant la publication, ici il est 18h10, elle est apparue à 18h. Donc je vais la mettre pour qu'on ait un petit peu de temps à 18h25. On ne peut pas la mettre moins de 10 minutes après l'heure actuelle en fait. Tiens là, pourquoi il ne veut pas me laisser mettre 25? Voilà, j'y suis arrivé. Attention, bien mettre les 10 euros. On va mettre 10 $ dans ce cas-ci parce que Julien a configuré son compte en dollars.
Et alors là, voilà, jusqu'à quand tu veux que ça apparaisse? C'est quoi en fait le problème de mettre une longue ou courte durée? Bah alors, ce qu'il y a, c'est que déjà Facebook requiert qu'on dépense minimum 1 € par jour. Donc ici, c'est 10 $, donc je vais pas pouvoir mettre plus de 10 jours. Maintenant, voilà, ça dépend si tu veux de l'activité assez rapidement ou alors plus sur la longue durée. Si on met 5 jours, ça me paraît bien, ça va dépenser 2 $ par jour. Ouais, ça me semble bien. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on essaie de dépenser tout, par exemple ce soir, l'algorithme de Facebook va pas pouvoir vraiment toucher les personnes optimales. Parce que ça va toucher uniquement les gens qui sont présents aujourd'hui. Ouais. Tandis que si on lui laisse une période de 5 jours, ben, en général, les gens vont sur leur Facebook plus qu'une fois tous les 5 jours. Et donc, les 28 000 personnes qu'il y a ici, donc voilà, on voit que la portée quotidienne, là, il y a 25 000 personnes qui se connectent par jour. Ici, avec le petit sur 25 000. Donc il y a quasiment toute l'audience en fait qui se connecte tous les jours. Ce qui a du sens puisque on cible les gens qui aiment le web. Donc ici en fait tu pourrais même le faire sur 2 jours et ça irait. Ouais, mais bon, c'est le week-end et tout ça. Moi j'aimerais mieux à la limite étendre un peu le budget sur quelques jours. Ouais. Donc on va faire ici sur 5 jours. Donc on va mettre jusqu'au 16. Ça fait 6 jours en fait, hein. Ça, c'est pas très grave. Hop, nom de l'ensemble de publicité, on va l'appeler comme le nom de la campagne. Donc c'était WordPress en 1 heure. Là c'est toujours dans le but de pouvoir la retrouver assez facilement. Et voilà, on passe déjà à choisir le contenu créatif. Et donc ici en fait, si vous vous êtes trompé, vous pouvez changer la publication. Nous on ne s'est pas trompé. Donc voilà, vous voyez directement à quoi ça ressemble. Il y a déjà une réaction, c'est marrant. Ça a été publié il y a 10 minutes. Ouais, donc ça a été publié il y a 10 minutes. Il y a déjà quelqu'un qui a interagi. Donc c'est vraiment pas mal. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever ici la colonne de droite sur ordinateur. Parce qu'elle ne va pas apparaître dans le fil d'actualité des gens. Elle va apparaître vraiment ici sur le côté droit. Donc ça fait vraiment publicité. En général, il n'y a pas vraiment d'engagement. Après, vous pouvez tester. Hein. Si c'est une publicité vraiment beaucoup plus commerciale, vous pouvez tester de la laisser, ça dépend un petit peu de votre budget aussi, si vous pouvez vous permettre de faire un test. Mais de temps en temps, il y a quand même des résultats. Mais dans la grande majorité, il n'y a pas de résultats, donc on la supprime ici. Puis ensuite, il suffit de cliquer sur passer commande. Bon, je vous conseille quand même de faire vérifier la commande pour voir que vous n'êtes pas trompé dans les budgets et que vous n'allez pas dépenser 1 000 €. Donc on voit budget calendrier, 10 €, parfait, du 11 au 16 mars. Ok, c'est ce qu'on voulait. Donc on passe la commande. Alors Facebook nous indique qu'elle est en cours d'examen puisque Facebook a un algorithme qui revoit en fait toutes les publications. Si vous ne respectez pas les règles de publicité Facebook, comme par exemple la règle des 20% de texte dont je vous ai parlé, il y aura un red flag, donc un drapeau rouge qui va être envoyé à l'équipe de Facebook, qui va la revoir manuellement et qui va en général la rejeter. Voilà, donc Facebook nous propose d'augmenter le budget évidemment. Ils veulent gagner un peu d'argent. Nous, on ne veut pas augmenter le budget, donc on continue. Et donc voilà, on voit que ici la publicité en attente d'examen, elle va être validée d'ici peu, hein, en général en quelques minutes. Parfois, ça prend 1 jour. S'il y a vraiment un problème, plusieurs jours, mais alors là, il vaut mieux contacter directement l'équipe de Facebook. Donc voilà comment on crée une publicité, assez simple, il suffit de suivre les étapes, mais n'oubliez pas d'avoir vraiment une stratégie avant de créer votre publicité. Voilà, donc on arrive au bout de cette deuxième vidéo de formation Facebook. Alors, je vais vous faire un petit récap. Ce qu'on a vu, c'est premièrement les types de posts et comment ça peut fonctionner. Donc, qu'est-ce qui est important? Rémi nous a montré et nous a parlé des différents types de posts importants à connaître. Après, on a vu un cas concret de création de publicité. On a vu les différents types de pubs qu'on peut faire. On n'a pas détaillé chacun d'entre eux, mais on a vu les plus importants à connaître et ceux qui fonctionnent le mieux. Et puis, on a vu la création d'un cas concret pour Web Marketing Tuto. Et maintenant, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est pour ceux qui n'ont justement pas de budget, comment créer et animer une page Facebook sans aucun budget et qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Donc, on va voir qu'en fait,
on peut pas attirer des gens par magie sur Facebook, on peut le faire entre guillemets par magie quand on paye, vu que Facebook va nous afficher à des endroits qu'on n'aurait pas été affiché de base, quand on n'a pas aucun like et que personne nous aime. J'aime pas dire ça, mais c'est marrant. Ensuite, Rémi, tu vas nous montrer en gros qu'on peut en fait sortir un peu de Facebook pour se créer une audience et utiliser cette audience pour amener des likes. Parce que moi, par exemple, avec Web Marketing Tuto, j'ai eu des likes, mais comme tu le dis très bien, c'est pas par Facebook directement, mais c'est parce que j'ai créé des sites. J'ai un site web Marketing Tuto, il y a la page Facebook, la page YouTube, et les gens qui connaissent et qui aiment ont liké par la suite Facebook. Voilà, donc on va vous montrer vraiment comment créer une audience sur Facebook, mais en fait sans utiliser Facebook au départ. Voilà, donc en fait ça va être la deuxième partie de la formation ici, enfin la formation numéro 2. Voilà, en tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à poster des commentaires en bas de la vidéo là. Et surtout, abonnez-vous si la vidéo vous plaît pour être au courant de tous les nouveaux tutos de Web Marketing Tuto. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.